Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle recette de la flemme. Écoute, ce matin je furetais sur Instagram pour regarder un petit peu, pour faire mon petit tour comme d'habitude. Alors t'es pas bien placé, je vais te remettre un, voilà, là c'est mieux. Et je suis tombée sur une recette de tortilla pizza. Écoute, ça m'a donné tout de suite envie de la tester. Cette semaine je suis toute seule et quand je suis toute seule, j'en profite pour tester des recettes, pour te les tourner et pour pouvoir te les poster dans ma catégorie recettes de la flemme. Et celle-là, c'est une recette super rapide, ça m'a l'air super bon. Et c'est à base de petits wraps, de petites tortillas wraps, que moi j'achète tout simplement à Lidl. Il faut pas beaucoup d'ingrédients et franchement c'est super rapide. Par contre, c'était pas trop détaillé dans l'explication, tu sais, c'est le genre de réel où t'as pas les quantités, t'as pas le nombre de minutes que tu mets dans ton four. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme on peut. Je te montre tout de suite comment on fait. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à faire un petit tour sur Eura Bijoux, ma boutique de bijoux, parce que je suis aussi, au-delà d'être testeuse de choc, de recettes en tout genre sur Instagram, je fais aussi des bijoux que je te vends sur ma boutique eurabijoux.fr. Alors on y va. La première chose que tu fais, c'est que tu préchauffes ton four. C'est ce que je viens de faire. Donc écoute, moi je le préchauffe à 200. On va voir ce que c'est. Moi c'est un four à chaleur tournante. Donc on verra bien. Tu te munis d'un petit plat comme ça, que nous allons préalablement huiler, beurrer. Ce sera très bien. Donc c'est une recette qui est super rapide, super économique en plus, et ça se fait facilement avec des restes que tu as chez toi. Donc alors dans la recette, c'était pas précisé qu'il fallait beurrer un petit peu, mais moi je vais le faire. Je vais le faire, hein, pour que ça crame, on ne sait jamais. Alors la tortilla pizza, comme tu l'auras compris, c'est un croisement entre la tortilla et la pizza. Alors moi je vais la faire avec du thon, il me reste une petite boîte de thon. Si tu n'as pas de thon, tu peux faire sans thon. Comme tu peux faire, par exemple, j'ai des allumettes de poulet dans le frigo, j'aurais pu faire ça avec des allumettes de poulet à la place. Donc, hop, j'ai beurré ça. Ce que je vais faire, c'est pour que tu vois ce que je suis en train de faire, je vais te baisser, ce sera beaucoup plus pratique. Comme ça, tu auras vue sur, voilà. Là, non, pas ça, ma recette. J'ai noté ici la tortilla pizza. Et tu as vu sur ce que je fais. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide. Beaucoup mieux pour toi aussi. Donc voilà, je vais bien te pencher. Donc on y va. Première étape dans notre recette de tortilla pizza, bah, tu prends tes bras. Voilà, moi je vais découper. Il t'en faut deux. Il t'en faut deux. Donc, tu en prends un. Tu le mets dans le fond de ton plat. Voilà. Ensuite, tu vas recouvrir ça de gruyère râpée. Moi, j'entame un nouveau paquet de gruyère râpée. Tu mets un petit peu de gruyère dans le fond. J'aime bien le gruyère, donc je me lâche un petit peu, on va dire. Voilà. Ensuite, tu remets une tortilla par-dessus. Tu vas prendre des épinards. J'ai acheté des épinards en boîte à Inter. Là, ils sont un peu mouillés parce que je les ai juste rincés et après, je les ai bien séchés. Il y en a un petit peu partout. Moi, je kiffe les épinards. J'en mettrai partout. C'est juste mes gamins qui n'aiment pas. Mais bon, tu prends une belle poignée d'épinards que tu mets dans le fond de ta tortilla. Là, tu vois, je pense qu'il y en a trop déjà. Voilà. Hop. On va faire ça. Voilà, nickel. Ça, je mets sur le côté. Ensuite, tu vas prendre ta petite boîte de thon, tes allumettes, tes lardons, tu mets vraiment ce que tu veux dessus. Moi, il me restait une petite boîte. Ah, j'en fous partout. Moi, il me restait une petite boîte, donc je vais mettre la boîte de thon directement dedans. Évidemment, j'ai pas pris de cuillère. J'ai mis le jus du thon qui va avec, hein, c'est pas grave. Voilà, hop. Pour bien faire, il aurait fallu une grande boîte. Et recette de la flemme, hein, qui va vite. Voilà. Je vais essayer de le répartir pour qu'il y en ait un peu partout. Pas évident, surtout que j'ai mis du thon partout. Hop, voilà. Une fois que tu as bien mis ton thon, tu vas y mettre les oignons. Il me restait un reste d'oignons parce que j'ai fait des faritas dimanche. Donc voilà. Si t'aimes pas l'oignon, bah mets pas d'oignon. Hein. Moi, les oignons, j'aime bien. Donc ça, voilà. Ensuite, tu vas prendre 3 œufs. Alors, si t'aimes pas les œufs, bah je peux rien pour toi. Moi, la recette, elle est avec des œufs. Donc,
je casse un œuf ici, un œuf de l'autre côté. Je vais enlever la petite. Oh, c'est un œuf dur. N'importe quoi. Effectivement, ça peut pas marcher. Je prends un autre œuf, ce sera mieux. Celui-là, je le mangerai ce soir. Voilà. Merde, il a craqué, il a cassé dedans, mais bon, c'est pas très grave. Donc, œuf. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas rajouter... hop, moi, je vais prendre une cuillère parce que j'ai tendance à en mettre trop, en fait. On va rajouter un peu d'huile d'olive pour assaisonner. Une pizza, une bonne pizza, c'est une pizza avec de l'huile d'olive. Ceux qui mettent de l'huile de tournesol quand ils fabriquent des pizzas, je comprends pas leur délire. Je sais pas. C'est un truc assez zarbi. Ah, il y a mon voisin qui rentre avec son chien. Il faudra que je te parle un jour du voisin. Donc une fois que tu as rajouté l'huile d'olive, bah, tu vas saler, poivrer. Moi je rajoute aussi de l'ail, parce que j'adore ça. Hop, voilà. Du poivre, donc le poivre que je prends c'est toujours le poivre, le moulin 5B de chez Lidl. Un bon tour de moulin à poivre. En plus c'est cool parce que ça va me faire au moins 2 repas. Moi quand je suis toute seule à la maison, j'aime bien cuisiner pour plusieurs fois, c'est beaucoup mieux. Franchement c'est super économique et gain de temps et je peux faire autre chose. Donc une fois que tu as fini ça, tu rajoutes du gruyère râpé par-dessus. Hop, voilà. Nickel. Je vais faire le sachet de gruyère râpé que j'ai ouvert n'importe comment. Je te remonte. Donc là, tu vois, ça donne ça. Et là, moi, je vais enfourner ça directement dans le four qui est préchauffé. Alors, attends, il va falloir que je m'éloigne de ça parce que j'avais des bloqueurs sur le côté du four pour empêcher que la porte se referme. Et les bloqueurs sont morts. Donc hop, on y va. On enfourne à mi-hauteur dans le four. Voilà. Et moi, je pense que je vais partir sur une cuisson d'une vingtaine de minutes pour voir ce que ça donne. Et puis, dans 20 minutes, on revient voir ça. Bon, allez, j'ai laissé cuire à peu près une vingtaine de minutes comme c'était prévu. Et je suis revenue voir, heureusement, parce que sinon, ça aurait crémé un petit peu. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, on va sortir. J'aurais dû, je pense, écrabouiller les œufs. Parce que j'ai des œufs qui sont crus. Tu vois, ça donne ça. Ça va, mais j'aurais dû percer les œufs. Après, c'est pas grave, ça a 3 bouts de pain, du sauce dedans, et puis voilà, tu manges ça comme ça. Donc, bah, ça, je vais laisser ouvert. Donc, ouais, ça a l'air, je te montre. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, je vais couper un petit bout. Je pense que je vais me servir ça avec des petites tomates cerises. Un petit yaourt, ça fait un petit déj, un déjeuner assez équilibré. Donc je reprends, j'ai mon téléphone qui s'est éteint pour rien, je ne sais pas. J'ai fait ma photo de miniature, donc voilà, ça donne ça comme je te disais. J'ai pris ma pelle à tarte, je te dis la prochaine fois il faudra que je casse les œufs, ce sera plus simple. J'ai pris ma pelle à tarte pour pouvoir le sortir de là-dedans, et donc je te disais que je vais investir dans un plat à tarte qui s'ouvre. Tu vois, ça donne ça, donc ça a plutôt un aspect assez chouette. L'autre moitié, je mets là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que comme il y a fatalement encore de l'œuf, je vais me prendre, alors ça c'est du pain nordique, je l'achète chez Intermarché, il n'est pas trop mal. Donc je vais prendre 2-3 tranches, voilà, tu vois, c'est un petit pain comme ça, avec des graines. Précisément, je ne sais pas, j'ai arraché le truc, donc je ne peux pas le dire. Réchantillon, il est très très bon. Donc hop, je vais faire ça. On va goûter quand même pour que je te donne mon ressenti sur le bazar, et après je vais aller manger. Donc je vais prendre une toute petite part. De toute façon, fatalement, dans les recettes que tu vois, c'est toujours mieux. Hop, donc tu vois, ça fait un petit aspect comme ça. C'est aussi le fait que j'ai pas viré le jus du thon. Donc, c'est trop bon. C'est franchement trop bon. Je te conseille de tester. Je vais prendre ça. Je vais prendre des tomates cerises pour compléter, pour mettre un petit légume. Je vais prendre mon petit yaourt et on va déjeuner tranquillement.
Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo recette de la flemme, la tortilla pizza. N'hésite pas, toi, à me dire si tu l'as testé dans les commentaires. Si elle t'a plu, ce que tu as mis à la place de ce que moi j'ai mis. Et moi j'ai essayé de... Je vais te mettre la recette dans la description. Si jamais j'oublie, n'hésite pas à me le redemander. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.